Je vous explique, donc c'est bien Vini Vidi. En fait, on va faire une main de Vini Vidi, ensuite on fera une main de Phil Galfond, mais il joue. C'est pas des mains du challenge, mais on a les deux protagonistes. Alors, donc là, on va être dans la peau de Vini Vidi. On est sur une 25-50 et on joue contre un top, Ben 86, que je suppose que la plupart des gens connaissent. On est sur une 25-50 Omaha. Vous voyez la main, donc on a 19 de pique et 6-2 de cœur. On a 6000 de stack. On open tout le temps cette main, on limp, on fold. Que fait-on? On open. T'open. Tu fais, du coup, quand tu open HU, tu fais quoi? 2,5, 3 potes. Globalement, en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu est tellement raké qu'il n'y a plus trop de range de limp en HU. Peut-être en 25-50, ça existe. Mais sinon, c'est raise 3x. On part pour un raise 3x. On a Pierre qui est parti chercher la solution quelque part dans l'appart. C'est Baïmac, il est parti. Jérém, pardon. Mais où est-il parti? Bon, du coup, de toute façon, on a open. C'est un open, clairement. On a fait 150 et on s'est fait 3 bêtes à 450. On flatte tout le temps cette main, on 4 bêtes, on fold. Le mec a déserté la partie technique, quoi. C'est grave. Il a séché. Il a été au shot, c'est pas possible. On a perdu. Je sais pas, en même temps, il a descendu les bouteilles de rouge un peu vite, peut-être que. Mais sinon, on flatte 100%, tu vois. Si on a un 7 ou un 8, on va forbet assez régulièrement, mais. Ouais, si on a les 4 connectés, on forbet. Ouais, après, c'est pas obligé d'être. Enfin, on a le droit d'avoir un one gapper, genre 6, 7, 9, 10, double suité et 4 bêtes. Pour les mecs qui comprennent rien, pourquoi si on a un 7 ou un 8, tu veux dire à la place du 2? À la place du 2, pour que ce soit plus connecté, et tout simplement, ça a juste une meilleure équité contre. En gros, tu vas flopper beaucoup de wraps de quinte, beaucoup plus intéressant. Après, c'est pas non plus 100 BB dips, c'est pas vraiment le genre de main qu'on a trop envie de 4 bêtes non plus, quoi. On est d'accord, Jérémy Delgado? Alors, Jérémy, pour te rappeler, on a open 19-6-2 double suité. On a open à 3 blindes. On s'est fait 3 bêtes. Est-ce que si on 4 bêtes, on flatte? Ok. Il y a beaucoup de blindes pour toi. On Je a sais qu'il y a beaucoup de blindes. On a 120 blindes. Il y a tellement de blindes. Est-ce que déjà vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Okay. Non, on colle 100%. Ok, on part pour payer. C'est ce qu'on a fait. Ouais. On fold quasi jamais une main de double suité. On est parti pour. Non, jamais, le mec allait chercher un casse, quoi. Putain. Non, mais bon, voilà, fin de vie, d'accord. Fin de vie, ok. Alors, là, on trouve un flop. Dame 8-5. C'est pas des mains double suité. On est pas mal. On a gutshot, flush draw. On a Ben 86 qui décide de checker, de passer bet ce board. Du coup, ici, est-ce qu'on bet? Est-ce qu'on check back? Si on bet, on fait petit, cher. C'est quoi un peu le plan, quoi? Donc le flop, je répète, donc on a 19-6-2 double suité avec 19 de pique. Le pot fait $900 et le flop, c'est dame 8-5 avec 8 et 5 de pique et la dame de carreau. Moi, je bet. Ok, tu pars pour bet. Tu fais quoi? Cher ici, il y a 900 au milieu. Tu fais petit. Moi, je fais tapis, moi. Tu peux pas, comment ça? Tu peux pas, ça marche pas. Bah écoute, je fais tapis quand même. T'es qui pour m'empêcher de faire tapis? Je m'appelle le pote limite. Je suis pote limite. Tu fais quoi du coup, Jérém? Tu fais quoi, Jérém? Dis à Pierre et après je le corrige. Ouais, ok. Non, Jérém, je veux ta réponse. Tu fais petit ou tu fais cher? Alors, je pense qu'il faut qu'on commence à bet parce qu'on n'a pas de showdown. C'est un peu dommage qu'on ait aucun bloqueur sur les paires et les sets, mais je pense qu'il faut qu'on commence à bet parce qu'on n'a aucune showdown value, qu'on est deep, qu'on a pas mal d'outs sur des nuts ou des mains relativement nutsées. Et du coup, je commence à bet et je pense être assez cher. Je sais pas, 2 tiers. Ok, on part pour 2 tiers. Pierre, tu ferais quoi ici? Peut-être à moitié pot. C'est chiant, t'aurais pas pu trouver une main un peu plus facile à jouer? Non, j'aime bien prendre. C'est ma casse-couille. On va jouer celle-là alors. Pourquoi c'est compliqué là pour l'instant? C'est assez close en fait. On a énormément d'équité contre
contre sa range. Le problème, c'est qu'en fait, quand on get in, on n'est pas si ouf que ça. Non, ouais. Que les mains qui va décider de check fold, il va les check fold turn. Perso, honnêtement, je sais vraiment pas si c'est un bet ou un check parce que je pense que c'est vraiment close. On a assez d'équité pour. Je sais pas si on a assez d'équité pour stack off en fait. Ah non, je pense qu'on stack off pas, mais je pense que si Takov, on t'es bet pas content hein, quand même. Hein. Ouais, pense mais que si alors, dans ce cas-là, si on genre, bet pas trop gros, on peut encore bet call et je pense que c'est ça qui le fait. alors c'est ce que je pensais. Je me demandais si on pouvait Si pas on était. bet un tiers ou bet un quart. Ouais, non, Et quand on t'as raise, raison. Ouais. le Je problème, pense c'est qu'il faut alors bet plus petit théoriquement, pour pouvoir bet call. Je pense que t'as raison. Ouais. potentiellement c'est ça. Mais je pense Parce qu'il que faut bet parce qu'on n'a pas de showdown value, quoi. comment? On a zéro showdown value, mais à la limite, c'est pas très grave parce qu'on a énormément d'équité et des bloqueurs sur. Je sais pas si on a typiquement. 2-2 sur 2-2. Mais on a assez d'équité Non. pour bet call si on bet call petit. On bloque Si les cœurs, on bloque les cœurs, on bloque les cœurs. Non, bloque non, les je cartes. pensais qu'on avait des bloqueurs straight sur pas mal de cartes, mais en fait, toutes les cartes nous font straight. C'est close. Je pense que c'est assez close entre check et bet petit et call. Parce que de toute façon, sa range de check call est probablement assez inélastique. C'est-à-dire qu'en fait, soit il a complètement miss et il va check fold quel que soit le sizing, soit il a une main moyenne qui va check call quel que soit le sizing. Globalement. Alors, qui part pour. Allez, on choisit une option. Mac, tu bêtes. les Mac bet. Moi, j'avais dit un demi, je bet un demi. Un demi chez Il faut Gérald sûrement Pierre. bet un peu plus petit, mais je bet un demi. Ouais. Je pense que théoriquement, c'est ce qu'il faut faire aussi. Ok. Comment? Je me dis au pif. Pas du tout, c'est pas du tout au pif. J'ai bossé sous spot pas mal. Bet un tiers ici. Ok. Du coup, on a check back. On n'a pas bet. Ah, il est si fort. Il est 10 C'est fois split. meilleur que nous. C'est split entre un tiers et check. On a check back. La turn est super carte pour nous. Vous allez pouvoir la découvrir. Donc, le flop, c'est Dame 8-5. Non, doublette du 5. Là, on est toujours content au MA quand il y a une doublette et que nous, on a des tirages. Déjà, c'est toujours une bonne nouvelle. Et ici, on a Ben 86. Donc, le flop, c'est Dame 8-5 avec 2 piques. La turn, c'est un 5 de cœur qui apporte pas de nouveau flush draw. Il décide de mettre un tiers. Sur Très bien. C'est quoi ce jeu? Excusez-moi, mais c'est quoi c'est quoi votre jeu? On a 12 cartes et on n'a pas foutu de. Et le mec fait un tiers. On n'a pas de paire. On n'a toujours pas de paire. Même avec 4 cartes, on n'arrive pas à faire une paire. Si on a une perle, Oui, on a une paire sur le board. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici sur ce un tiers pot? On colle tout le temps, on trouve un raise. Qu'est-ce qu'on fait? C'était quoi? C'était 3 bêtes près, c'est ça? Aiguillez-nous. C'était 3 bêtes près près. de 86 et on a call, ouais. C'est pas l'heure de se resservir un petit verre là. Allez, tiens, allez. Et donc. Et puis on va lancer un dé et voir si on préfère call raise. Ouais, tu peux lancer un dé. Hein. Concrètement, on est pas mal capé. Il a beaucoup plus les as et les rois que nous. Clairement, il a un assez gros avantage de range, Ben 86. Donc, on peut pas raise une tonne. Ok, donc on flatte. On a quand même. Mais on a quand même. 5x. Comment? En termes de 5x, on a un petit avantage. On a tendance à on a un petit avantage de 5x. Ouais, j'ai l'impression. On a un petit avantage de 5x, mais ça, on n'a pas d'avantage de range. Après, on n'a pas de full parce qu'on aurait bet. Non, mais au flop, on aurait bet tous nos brelans. On a un poil plus de nuts. On a probablement vite fait un avantage de nuts. Moi, j'ai l'impression. Alors, j'ai une impression comme chez ça. Vous êtes meilleur que moi en Roma, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'avantage de nuts en termes de full parce que on aurait bet tous nos brelans en flop, toutes nos deux paires. Et lui, par contre, il peut très bien les check raise, quoi. Pas trop. Non. Non, parce que c'est un board bien draoui où globalement, je pense que Venividi va prendre son équité vraiment souvent et clairement. Il y a très très peu de bonnes showdown value à la poste de Ben 86 qui vont check le flop. Ok.
Qui part Donc pour call, en avantage on part de pour call. nuts full, ouais, c'est peut-être Ben 86 qui a un avantage, mais en fait, personne n'a jamais les nuts ici globalement. Ok, Donc on s'en fout un peu. on s'en fout. Donc on flatte tout le temps du coup. Malgré tout, le truc, c'est que derrière, on a une main qui a Ouais. absolument zéro showdown Qui a value. zéro, hein. On Ouais, peut moi, je pense représenter qu'il faut des raise. 5 et c'est Ouais. vraiment honnête de On a plein raise de avec 5 un parce que, genre, en gros, on va bluffer beaucoup avec des 8, j'ai l'impression, quoi. Ou bluffer. Je pense qu'on va bet plutôt avec des 8 et check back quelques 5. J'ai l'impression qu'on a plus de 5 et du coup, je pense que c'est OK de raise maintenant Je suis avec une main d'accord. qui a zéro showdown value. Je suis d'accord. On a zéro showdown value, on a zéro implied parce que genre quand on hit, on va check 100% river. Et en plus, Et maintenant, on peut clairement bet quand on fold maintenant, quoi. miss, Genre, on si peut je- quasiment pas bluff. Donc c'est un raise Ouais, a priori assez clair ici. On part pour raise. Comment tu as solvé le spot toi, donc, du Il coup, va, Excuse-moi, je suis il en va train de clairement regarder. call, du coup, pour Je nous suis mettre sur la je suis honte. sur Night Gag, les gars. C'est un mix entre call et raise, c'est ça? on a Moi, je pas raise. raise du coup. Moi, je On a colle, call. je colle. Ouais, non, Ok. voilà, c'était sûr. Ouais, On a- so far, on a l'air plutôt, Voilà, plutôt Ouais, au c'est point. clairement des pintes. Ce phare, vous êtes bon les On a mecs. l'air plutôt au point. Alors la river, En vrai, c'est des décisions qui sont closes. la river, on va toucher un petit truc quand même. On fait quinte. Parce Ok. que, donc le flop, c'était dame 8-5 avec 8 et 5 de pique. La turn, le 5. Et la river, le valet de cœur. Donc il n'y a aucun flush draw qui est rentré. Nous, on a 10 et 9 dans notre main. Donc on a fait quinte. Le pot fait 1500. Il nous reste 4600 derrière. On a 3 M, en gros, 3 fois le pot. Et on a Ben 86 ici qui décide de bet. Et vous allez voir, il continue de faire un tiers. Oh, il est tricky, Ben. Oh, le Il fait- coquin! Il fait 500 dans L'enculé. 1500. On a fait quinte. Est-ce qu'on call ou est-ce qu'on raise en value? J'envoie tout tous les jours. Ok, What? c'est raise chez Pierre. Ouais, je sais pas. Joueur de heads-up, je défère. Moi, moi, ça fait longtemps que j'ai mis tout mon stack. Toi, t'as tout mis, t'as tout mis. T'as Moi, tout mis à la- moi, j'avais gutshot et flush draw au flop. Je suis plus là, moi. J'attends la river. Toi, t'as tout mis. Du coup, Ah non, pourquoi tu moi, j'ai raises tout tout le mis au temps flop. ici, Pierre? Parce que malgré le fait qu'on bloque absolument aucune des nuts, je reste convaincu déjà d'une part que une grande majorité de sa showdown value au flop forte, il va la bête. Ok. Sauf justement s'il a une main du type dame, 9-10 de pique, dame. Enfin, globalement, il bloque. Venividi bloque les mains en value que Ben 86 va check raise, qui sont globalement des nuts redraw, des nuts plus redraw. Donc globalement, Ben 86 a probablement jamais rien ici et c'est très important qu'on ait 9 et 10 de pique. Mais du coup, juste en termes de questions, là, quand tu chauffes, tu t'attends à ce qu'il colle quoi? À ce qu'il colle un dame valet? Ce qui colle any 5 qui a un blocker straight, any as Ok. XX qui a un 9 ou un 10 en main. As 5, 9, 7, un truc comme ça. Ouais, il y a encore énormément de mains qui vont call et il est très très capé. Et en plus de ça, Ok. on a aussi l'avantage au passage d'avoir un 6 et un 9 qui bloquent vaguement les 5, 6, 8, 9, 5, 6, 7, 8 double suité. C'est chiant d'avoir ni une dame ni un valet, mais je pense que c'est quand même un raise. Mais du coup, on bloque aussi pas mal de mains un peu drawées, genre avec nos 9, nos 6, nos 10. C'est toutes les mains qui vont un peu bluff ont ces genres de cartes-là aussi, tu vois. Genre le 10 de pique, le 9 de pique, c'est des cartes qui vont bluff beaucoup aussi. C'est certes, on bloque le truc, c'est qu'en fait, on s'en fout un peu ici de bloquer ses bluffs parce qu'il n'est pas du tout polarisé. Donc, on veut surtout ne pas bloquer ses value end. Et on bloque pas les as. Tu veux pas 2 as de roi, tu veux pas ça. Honnêtement, je pense que c'est assez clairement un raise ici, quoi. Ok, raise. Toi, Jérém, t'étais parti pour call du coup. Moi, j'étais parti pour call, mais je suis nul à chier, donc on va raise. Moi, on me demande pas, moi, on s'en bat les couilles, moi. T'es sur 9gag, tu nous as dit. Moi, je suis l'actu. C'est vrai. On va raise, donc on fait 2000, on pote, quoi. On pote. Et là, on se fait reshove et c'est l'enfer. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle, putain. Du coup, il nous met tout dans la bouche. Après, il m'avait clairement convaincu, Pierre, et je pense que c'était clairement un raise, en fait. J'étais clairement. Mais du coup. Je pense qu'il a raison. Là, on se fait shove la gueule. On se retrouve dans un spot de merde, mais ouais. Ça... Est-ce qu'on call du coup? Il nous reste 2002 à rajouter dans le pot. Ouais, c'est bon, on y est.
On y est? On y met tout? Moi, j'y suis. Je pense que c'est ultra chiant qu'on bloque plus rien là. Là, ça devient Non, vraiment. non, parce que pareil, tu vois, Value. qu'est-ce que c'est s'il a As Valet, est-ce qu'il va pas shove? Est-ce que s'il a As Dame, il va pas décider de Si shove? la dame valet, genre, il bloque les fous. S'il a Dame Valet, il va shove, pareil. Non, moi, c'est call, c'est fini. Le coup au flop, il a pas les nuts. Non, je pense que ces mecs-là jouent suffisamment les bloqueurs et les bons combos pour que ici, il a suffisamment de bluff. Donc, du coup, c'est main de bluff, tu viens de dire Assas Valet. Ne faites pas ça Je en sais micro. pas, non, hein, je vous le dis. As Valet, c'est sûrement mauvais, mais Ne clairement. faites pas Mais ça en micro. Valet Dame, Valet 8. Allez, là, faut aussi qu'il y ait un Assas Valet sans les piques. On a quoi? On a Ça 2500 devient à assez payer, rare. là. On a 2200 à payer et ouais, on a 2200 à payer là. Et le pot il fait 7000. One kick à call. Moi, Oui. je connais. Non, mais je trouve qu'on bloque suffisamment. Pareil, on bloque ces combos de QQ qui sont des Dame-Dame, Valet 9, Valet 10. Je colle, il a vraiment trop peu de notices. Ok, c'est payé. Jérém, Il tu est passes suffisamment le bon fort. pour avoir cette bluff. Moi, encore une fois, j'étais plus là depuis. D'accord. Encore Comment une fois, tu j'ai calls fini le game avec Ouais. 8 blindes. Vous jouez on est sur la même main encore ou pas? On est, ouais. Ah ouais, je colle bien sûr. On a payé. On a payé. On a payé et On l'a gagné. Vous allez voir le jeu de. Alors, qui dit qu'on a Il avait gagné Dame. et qui dit qu'on a perdu? Moi, Alors, je vais essayer de deviner une main en PLO. Déjà, j'arrive pas en Le hold'em. truc- alors le je vais truc, essayer de c'est deviner que- une main en Il faut PLO. deviner quelle il faut main qui dire nous qu'on a battent et perdu. quelle main qu'on perd. Il faut Non. dire qu'on a perdu parce qu'on a du 4 contre 1. Donc forcément, on colle. Donc on a souvent perdu. On a perdu. Je vais vous dire la main. Je la connais. Il a As-Roi, perd, il a As-Roi, on perd Dame, contre Valet. genre Valet 8, 9, 10. Non, Ça va être dur de Ouais. perdre contre Valet 8, 9, 10, mais ça va être dur. on peut Valet- essayer. Valet- On peut essayer. Valet 8, 9, 7, Valet 8, 9, 6. En fait, vous cliquez au pif dans votre jeu. Mais As-Roi, non. Dame, Valet. Il a As-Roi, On a- Dame, Valet en face. Mais non, mais il a jamais les notes. Il a jamais les notes. Ok, Et on donc, bloque du coup, on a ces gagné. combos, Vous on bloque pensez ces qu'on a combos de gagné? check shove. Mais 100%, on bloque ces combos de check shove flop. Le 9 et 10 de pique sont déterminants et c'est gagné. Allez, envoie les As-Roi, 5000 Dame, balles. Valet. Envoie les 5000 balles tout de suite là. J'envoie les 5000 balles. Et ouais, mais malheureusement, on a perdu. Ah non. Ah putain. Il Bam. avait As, Dame, Il avait 5, Dame 4. 5. Il Putain. nous a enculé le fion. Ah ouais, C'est il ça- nous c'est a ça qui enculé est le fion du chiant, coup parce qu'il a value sin. Ouais. Ouais. En PLO, c'est le trop fond. relou parce qu'il y a toujours un 5 qui est caché en fait. Moi, j'ai perdu 12 balles. Lui, il a perdu 500 T'as 000. jamais. Ah, non, Putain, t'as 6000 balles sur cette t'as main. pas de 5 et tout, mais en fait, t'as As, Valet 5. Et en fait, il y a un 5, t'as toujours ta petite carte de merde. Et ouais, Il là, m'énerve votre jeu. Il m'énerve. on a un peu Ah, t'es perdu. tellement donc, nul à chier, Pierre. C'est- Ça Ouais, dark. mais alors son 3 bêtes préflop, j'aimerais bien qu'on. Attends, reviens sur la main. C'est trop bien. Ah, j'ai enlevé la main. Ah non, regardez pas. Ah non, c'était assez long. Ça faisait 28 minutes. Alors, du coup, deuxième main, cette fois-ci, on va être dans la peau de. On inverse les positions. On va être dans la peau de Phil Galfond. Allez. Yes. On joue contre Linus Allez. Love en Omaha. Voilà. Oh, le fiche. Sur une, Énorme fiche. on est sur une 50-100 et cette fois-ci, on est en big blind. Donc, on a Linus qui va. Linus, open. il est très très fort en PLO aussi. Probablement. Bon, il a dû réfléchir un peu, je pense. Il doit pas être dans le bas du panier. Alors, notre main, c'est Valet 2 avec Valet 2 de pique et 9 et 8 de trèfle. Donc on est sur une 50-100. Linus a open 300 au bouton. Est-ce qu'on défend cette main ou est-ce qu'on 3 bet? Valet 2, 9, 8, double suité. C'est un call tous les jours ici. Je serais pas, de ce que j'ai vu, je serais pas étonné qu'il 3 bêtes, mais c'est un call. Call chez Pierre. Bah, Moi, toi, je sais pas jouer en heads up, donc j'en ai aucune idée. Ouais, mais qu'est-ce que d'instinct t'as envie de faire quoi? D'instinct, j'ai envie de call. Parce que après, non, c'est une main qui peut call en 4 bêtes, donc peut-être que ça 3 bêtes à un certain pourcentage. Ok. Mais Comment je pense que c'est une main OK à 3 bêtes, du coup, pour ça. Quoi. Parce que. C'est on d'accord call avec déjà tout ce qui a été dit. Surtout si qu'on je a devais- donné là- des avis différents. Moi, je vais plutôt call ici, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait 3 bêtes vu ce que- Comme ça, tu t'assures un peu le backup. Du coup, on a 3 bêtes parce que Ah, ça vous m'étonne en pas. doutez, les pots sont trop petits. Donc, on fait 900. Et Linus va défendre. Et donc, on va aller voir en flop. Ça va arriver. Alors, le flop, le pot fait 1800 $. On a Valet 2, 9, 8, double suité. As 5, 4, Rainbow. Donc, on oublie les piques déjà. Est-ce qu'on c-bet
tout le temps ce board ou est-ce qu'on check tu peux check give up quoi. Ouais, je joue pas en HU, mais en tout cas en 6, 100%. Non, mais genre, t'es obligé. Tu sais bête? Après, putain, on a vraiment zéro équité, mais je pense qu'on est obligé, qu'on va c-bet give up beaucoup, mais on va gagner tellement d'argent en c-bettant même petit que je pense qu'il faut c-bet. Il y a beaucoup de rundown qui nous en collent, même si on bloque beaucoup. Je pense qu'il faut un tiers et être down. À part si on tape de l'équité, genre avec un 6 de trèfle. Ça peut être... Un tiers chez Jérém. Pierre, d'accord avec ce qui a été dit? Ouais, Peut-être même plus petit, quoi. Non, bon, un tiers ou un quart, on s'en fout un peu. Un tiers ou un quart. Mais c'est un 6-bet très, très, très clair. On a... Ah non, on n'a pas les backdoor picks, pardon. On a que les backdoor. Ça reste un board où on va quand même 6-bet beaucoup. On a 0 showdown value, on a quelques backdoors, c'est bon. C'est un 6-bet, c'est sûr. Ok, donc on va partir pour ces bêtes et on va vous écouter. On a fait un tiers chez Philou. Et l'ami Linus a payé. Donc on va aller voir la turn. J'arrête tout. Il a déjà gagné, Linus. Enfin, c'est déjà gagné parce que Linus, je sais pas, je l'ai jamais eu perdre. La turn nous apporte les trèfles, mais bon, pas grand-chose de plus. Donc c'est As, 5, 4, 10, avec le 4 et 10 de trèfle. Nous, on a 9 et 8 de trèfle dans notre main. Donc là, on a vraiment juste une middle flush, quoi. On a un peu rien d'autre. Le pot fait $3,000. Il nous reste, bon, on est encore très deep, hein, il nous reste plus de $14,000 derrière. Est-ce qu'on second barrel du coup tout le temps? Est-ce qu'on peut faire autre chose? On check raise, on check call, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on est obligé de bet. On est obligé de bet. On a encore un énorme avantage de nets et on bloque les quelques combos de 2-3 qu'il a. Et on a un peu d'équité avec nos trèfles et zéro showdown value. Je pense qu'on est obligé de bet. Ouais, je pense pas qu'on est obligé de bet si cher. On n'est probablement pas obligé de bet si cher, en effet. Non, hein, j'ai l'impression que tu vas déjà lui faire fold une tonne des mains un peu faibles. Voilà, ouais, des randoms 6-7 sont quand même 6-8. Des paires plus. Je pense qu'on demi ou tiers ou deux tiers, mais max, quoi, max. Mi-pot, je pense. Ok, mi-pot chez Jérém. Pierre, ok avec ça, tu mi-pot? Ouais, j'aime bien l'idée. Ça va lui faire fold des paires plus draw un peu pourri. Gutshot, plus paire backdoor. Des 4, 7, 8, 5, 7, 8. Comment je tapis? C'est qui? Pourquoi? Pourquoi vous me parlez? Alors du coup, on vous a écouté, mais on a fait encore plus petit. On a fait encore un tiers. Donc on a fait 1000. Ok, pourquoi 1000. Et l'ami Linus à call. Forcément, de toute façon, c'est une grosse calling station. On voit la river. À la river, on a poteau. Hein. 7 de cœur. As, 5, 4, 17. Aucun flush draw qui est rentré. Nous, on a valet, 9, 8, 2. Donc, autant vous dire qu'on n'a rien. Bon. Le pot fait 5000. Est-ce qu'on la bluffe? Non, mais il n'y a pas un cas où on peut la check de toute façon. On peut donner de la bluff. On est absolument pas bet cher non plus encore. Après, en vrai, on n'est peut-être pas obligé 100% parce qu'au final, on a des bluffs avec R qui sont meilleurs à bluff. Du style une paire de 4, genre 4, 4, 6, dame valet, j'en sais rien. On bloque un peu les cartes avec non, ceci, on a 3 bêtes pré-flop, donc on a quand même vraiment plus grand-chose comme total R, quoi. Là, on a quand même bloqueur sur 8-6 et ouais. 3, tu vois. Non, je réfléchissais juste si on avait d'autres R qui bloquent un peu mieux. Mais non, mais on a 0 showdown value, on a 3 bêtes pré-flop, avantage de range. La seule question, c'est quel sizing, quoi. J'ai l'impression qu'il faut pas cher encore. Et je pense qu'il faut pas cher parce qu'on bloque. Je veux dire, même si on pote, s'il a As-10, il s'en fout de ses sidecards. On n'a rien en nuts, donc je pense qu'il faut pas polariser. C'est pas faux. Je pense qu'on veut bet encore nos As 10, et du coup, ça va rentrer tout dans ce même sizing. Donc, on part pour faire petit. Moitié pot ou un tiers pot, tu vois. Je suis assez d'accord sur moitié pot, ouais. Voilà. L'idée étant juste d'essayer de lui faire fold tout ce qui n'est pas de deux paires, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a comme main qui est pas... Moi, j'ai l'impression qu'il a... Qu'est-ce qu'il a call 2 street, genre quoi, des rois dames, des trucs qu'il aurait flop au flop. 7-8, ça fait nuts quand même à un moment. Ça fait nuts. Parce que le 7, mine de rien, il fait rentrer des deux paires et des quintes. En vrai, c'est chiant d'avoir absolument 0 paire qui bloque ces combos de deux paires.
C'est pour ça que je me demandais si c'était tant que ça un bet 100% malgré le fait qu'on ait 0 showdown value. C'est peut-être pas sûr. Hein. C'est vrai que c'est dur d'avoir moins de 2 paires ici à sa place. On était parti pour bet Mipo, c'est pas ce qu'on a fait, je vous le dis tout de Voilà. suite. Peut-être. Non, c'est que c'est chiant de check. Après, tu peux jamais check raise, quoi. Genre, Non, tu peux pas check raise ici. ouais, ça fait aucun check raise. Est-ce que si on bet genre 3 carpos, on lui fait fold ces 2 paires qui sont pas des 2 paires à l'as? Mais en gros, je comprends C'est pas probable. qu'est-ce qu'on met comme main qui font 3 carpos, qui ont fait petit flop turn, tu vois. Ouais, Bah, des 6, 7, 8, 9 suités. T'as des brelans, hein, tu peux avoir 2 As. tu peux. Je pense, quelques je pense que combos les de- As, ils peuvent pas bet vraiment trop cher, quoi. J'ai l'impression que c'est principalement ça, notre range de value, c'est des brelans d'As, c'est des 2 paires As. Jamais on a 6, 8. Tu peux pas avoir une main genre 6, 7, 8, On 9. a des 6-8. On a le droit d'avoir Avoir 6-8. On a le droit. On a le droit, mais mais on a pas beaucoup. mais j'ai l'impression moins fréquemment que des brelans d'As et des As-10. Donc plutôt bet Mipo, on est d'accord, on va repartir sur ça. J'avais l'impression, mais on a Ok. déjà tort, visiblement. On a pote. On a On a pote. Donc on avait le bonne idée, mais on n'a pas trouvé le bon sizing. On a pote et notre ami Linus, a-t-il call ou a-t-il Non, bah, fold? mec, tu connais Linus. Genre Oui, la colle, vu qu'on a un showdown. T'as jamais La vu Et du coup, Linus si la fold. colle, est-ce qu'on a Comme gagné ça. avec Valet High? Ah bah non. Donc oui, évidemment, Linus a call. As-Dame, Valet 10. Vous avez quoi? C'est toujours la même main. As-7-8, Ah, vous allez voir sa main. 7-9. S'il Donc, a le 2 flop, paires à c'est- l'as avec n'importe quel bloqueur, c'est un call. Le flop, c'est As, 5, 4, 10, 7. Et il n'a pas 2 paires à l'As. Il a 3 paires à l'As. Il avait As, Ok. 9, J'ai 7, dit à 5. 7-9. As, 9, Bravo. 7, 5. Donc, il avait 2 paires au flop et il a fait 2 paires mieux, river, du coup. Et On valide de Linus. Phil est un fiche. Phil est C'est totalement. c'est vraiment chiant comme spot. Je me demande si ça fait pas partie vraiment des R qu'on doit pas check fold. Mais moi, j'ai l'impression qu'avoir un 2 et un 8, c'est bien quand même, quoi. Non, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas ouf. Non, c'est pas ouf. Le 2, on s'en fout un peu en vrai. Les combos de 2 et 3 qui raise, call, préflop, il n'y en a pas tant que ça. C'est Le, quoi. T'as un le 8, 8 quoi. est pas mal à Et avoir. le 8, et même nous, on va pas commencer à bet des 8, quoi. Les 8-6, on en a, mais pas énorme. Bah, le 8 de trèfle, c'est pas mal. C'est le seul. Enfin, à la turn, c'est le seul vraiment qui va call, tu vois. Notre range, elle est tellement ace heavy que ouais, j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus value des 2 paires et des brelans que des straight ici. Je sais pas En si tout cas, c'est- cette. J'aime pas le bet pot, je crois. Non. J'arriverai pas. Non, Bah, c'est tu le me seul diras, truc où on la était d'accord, prochaine fois c'est que tu le manges avec Phil, tu pourras lui dire que t'aimes bet. Ouais, pas. on verra. Peut-être il va me réembaucher, tu vois. Stars, ils m'ont bien embauché 2 fois. Ah, Mais il faudrait qu'on lui demande, tiens. On peut lui envoyer l'achat, je suis sûr qu'il va nous avoir un petit avis. Je peux lui demander. En ce moment, il prend des sous à Bill Perkins, donc tout va Ouais. bien. Bon, ça Voilà. va être rapidement fait, ça. C'est tout pour moi pour cette petite partie technique. Bravo Merci, en tout cas. Chichi. Bravo en Bravo, tout cas. Chichi. Quel choix demain. Ouais, superbe shot de main. Pas Ah tout ouais, d'accord. ça- Je trouve que vous avez fait pas mal d'erreurs. Il semblerait, ouais.